venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel et
Bonjour très chers frères et sœurs en Christ. Une autre journée devant nous et dans les grâces de Dieu, je vous la souhaite bonne, agréable et parfaite. Pour continuer à vous parler de l'humilité, je vais surtout partager avec vous un article que j'ai lu dans le magazine Aletheia. Alors, je me suis basé sur le texte pour vous parler de l'humilité en tant que vertu restée dans l'ombre. Contrairement à ce que pensent plusieurs humains, la véritable humilité ne demande pas à se rabaisser, mais à s'ouvrir aux autres. C'est une humilité, je reprends, qui nous pousse à nous ouvrir aux autres. Au lieu de vivre centré sur soi, on apprend à donner la première place à ce qui est au-delà de soi. On cherche partout et en tout à donner la première place au Créateur, Dieu d'abord. Dès son réveil, avant même de sortir du lit, on se tourne vers Dieu. Et je prends la liberté de vous exhorter à le faire. On doit d'abord et avant tout se tourner vers notre Créateur. On doit chercher sa face. Or, chercher sa face, c'est attirer sur soi ses faveurs, ses bénédictions pour les prochaines 12, pour les prochaines 16, 20 et même 24 heures. Car il y en a qui travaillent 24 heures sur 24. Imaginez dans cette société de consommation, dans cette course trépidante, il y en a qui arrivent jusqu'à travailler 24 heures. On m'en parle même de 36. Qu'est-ce que fait la vraie humilité? Comment répondre en quelques mots ou bribes de phrases à une question aussi vaste? Il s'agit d'ailleurs de s'imprégner non pas de mots, mais d'une façon d'être, d'un style de vie, je dirais même d'une grâce. La difficulté est double. D'une part, selon toute la tradition, l'humilité est la première de toutes les vertus et la porte d'entrée dans la vie spirituelle. Or, en toute chose, les commencements sont plus difficiles à décrire que les accomplissements. D'autre part, il n'est pas facile de mettre en lumière une vertu qui consiste au contraire à rester dans l'ombre. Certains peuvent bien s'autoriser à dire « Pour l'humilité, je suis imbattable ». Cela reste des mots griffonnés sur du papier blanc, car cette phrase n'est qu'un paradoxe plein du monde. Il s'agit moins de se rabaisser que de s'ouvrir. Une première conviction, contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'humilité véritable n'est pas négative, mais positive. Elle ne naît pas d'un sentiment de petitesse ou d'impuissance ou d'indignité, mais d'abord d'un émerveillement. Dieu est si grand, la vie est si belle, l'amour est tellement précieux que cela me dépasse, que cela vous dépasse aussi. Oui, il faut que vous le disiez. Hein? Je reprends ma phrase. Je dis, Dieu est tellement grand, la vie est tellement belle, l'amour
si précieux que cela me dépasse, que cela vous dépasse, et même que cela nous dépasse toutes et tous mis ensemble. Il s'agit donc moins de se rabaisser que de s'ouvrir. Il existe bien un effacement, un oubli de soi, mais c'est moins le fruit d'une négation, à la limite d'une mutilation, que d'une conversion. Au lieu de vivre centré sur soi, on apprend à donner la première place à ce qui est au-dessus de soi, à ce qui est au-delà de soi. Jésus dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10, verset 39. Il va un peu plus loin, au chapitre 16, verset 25, pour consolider ce qu'il vient de dire au chapitre 10, verset 39. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien sûr, il faut placer ces deux versets-là dans leur contexte. J'en conviens. Mais ceci n'empêche pas cela. Encore, faut-il se méfier comme de la peste de la fausse humilité. Oui, la fausse humilité existe, que nous nous en gardions, bien-aimés du Seigneur. Il y a une façon de se dévaloriser, de se lamenter sur sa misère réelle ou supposée, de s'accabler de 1000 reproches qui est aux antipodes de la véritable humilité. C'est parfois une façon subtile et perverse de s'occuper de soi et d'attirer l'attention sur soi. C'est aussi le plus souvent un orgueil rentré et camouflé. Cette autocritique apparemment vertueuse peut cacher des sentiments inavouables. Amertume devant ses échecs, jalousie devant le succès des autres, colère devant les limites qu'impose la réalité. Toute une personnalité peut ainsi se construire dans le registre du dénigrement. Cela aboutit à des structures psychospirituelles malsaines qui peuvent être pécheresses ou maladives ou même les deux. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés du Seigneur, gardons-nous de la fausse humilité. Que le Seigneur vous en fasse la grâce. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à
toi. Oh, oh. À toi. Oh, attire-moi, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, notre prière, notre requête ce matin, c'est que dans ton amour, tu nous fais la grâce, parce que cela vient de toi toujours. Fais-nous la grâce, ô Dieu, de te placer en première place, de faire de toi notre priorité en tout ce que nous entreprenons. C'est une grâce que nous te demandons, car Père, ce n'est pas du tout facile. Nous, les humains, sommes tellement portés à nous centrer sur nous-mêmes, à ne voir que nous-mêmes.
nous devenons tellement égoïstes, Seigneur, tellement égocentriques. Oh Dieu, à cause du sang versé de Jésus-Christ, nous te prions de nous faire cette grâce. Jette, ô Dieu, un regard particulier, singulier, inouï sur chaque bien-aimé, afin que, Seigneur, tous ensemble, nous apprenions à te mettre en priorité dans notre vie et en tout ce qui nous concerne. Merci pour ça, Père. Merci, Papa, d'amour. Merci, Père céleste. Merci, Papa. Nous voulons être avec toi, mais pour entrer dans ton royaume, il faut que nous acceptions, oh Dieu, dans certaines situations, à faire abstraction de nous-mêmes, à nous oublier, Seigneur, et même s'il le faut, à perdre notre propre vie pour gagner, Seigneur, celle-là que tu réserves pour nous dans ton royaume éternel. Merci, Seigneur. Merci, Papa, de nous aider en ce sens. Merci, Père, de répondre à notre requête, car nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons entrer dans ta gloire, ô Dieu. Pas seulement la voir, nous voulons y entrer, car notre chef, notre capitaine, le Seigneur Jésus, nous l'a promis. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Jésus. Papa, j'invoque ton toucher salutaire, ton toucher salvifique sur de nombreuses personnes qui, dans nos rangs, sont malades dans le corps. Papa, visite-les dans ton amour, fais-leur grâce et miséricorde. Pose ta bonne main sur la jeune Jemima, Seigneur, qui a cette douleur à la gorge qui la fatigue, qui la tracasse, qui la met à terre, littéralement. Je te prie, ô Dieu, de visiter cette jeune femme et de poser ta bonne main sur elle et aussi de la guérir, Seigneur, car elle a besoin de cette voix pour chanter tes louanges. Merci déjà, Père, pour la guérison que tu vas lui accorder. Merci aussi parce que dans ton amour, très jeune, tu as posé ta bonne main sur elle et tu fais d'elle un instrument pour toi. Merci Père, merci Papa. Sois loué, ô Dieu, sois béni, ô Dieu, sois exalté, ô Dieu, sois magnifié au siècle des siècles. Amen.